Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue encore une fois dans votre magazine hebdomadaire French Mag, qui vous fait comme chaque semaine le résumé du journal de la semaine en français. Adja Maria Mandiaye pour vous présenter ce journal. La vice-présidente et ministre de la Femme, Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi, a reçu cette semaine à State House le directeur de la radio-télévision nationale GRTS, M. Keba Diba, et sa délégation. Cette visite avait pour but de rendre les produits de leur ferme au président de la République, cher professeur Dr Alhaji Yahya Ejiji Jammeh, par le biais de la vice-présidente Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi. Les détails, c'est dans cet élément. On connaît la GRTS pour ses programmes d'information, d'éducation et de divertissement. On connaît moins bien l'engagement de la télévision nationale dans l'agriculture. Mardi, la direction de la GRTS a remis des produits agricoles à la présidence, un geste perpétué depuis des années. Dans son propos, le directeur général de la GRTS, Keba Diba, a noté que son institution s'est lancée dans l'agriculture en soutien à l'initiative du président Jammeh d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans un autre développement, l'Institut national de recherche agricole, NARI, a remis 10 tonnes de semences certifiées à la présidence. Cette structure reste déterminée à mener des séances de démonstration des meilleures techniques agricoles qui existent au seul profit des paysans. Impressionnée par ces initiatives, la vice-présidente Dr Aïssatou Ndiaye Seydi a indiqué que ces présentations sont la preuve que l'objectif du chef de l'État pour l'atteinte de la vision 2016 peut être une réalité si tout le monde s'y met. Diantric Edouard Badji pour le French Mag. L'UNHCR, la Commission des Nations Unies des droits de l'homme pour les réfugiés, avait débuté leur camp de vacances avec les jeunes à Fougné-Kampat. Voici la suite. Le bureau gambien de la Commission des Nations Unies pour les réfugiés HCR a organisé un camp de 5 jours à Fougné-Kampat. Cette activité est cruciale dans la promotion de la paix, de la socialisation et un forum pour mieux se connaître. Elle visait à susciter une prise de conscience chez les jeunes pour les questions relatives aux réfugiés, leur santé et les autres aspects liés à leur éducation. Les participants viennent de diverses écoles anglais, arabes et français. Ces jeunes ont appris à collaborer et à se tolérer les uns les autres dans le respect de leur diversité. Ils ont été exposés à une série d'activités et de compétences telles les techniques de communication, la santé reproductive, la prévention et la sensibilisation à Ebola, le leadership, les effets de la drogue, entre autres. Ansou Jack, French Mag. La communauté sénégalaise vivant en Gambie a célébré ce 4 avril ses 55 ans d'anniversaire de son indépendance. Cette célébration a pris la forme d'une réception offerte à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal, le professeur Salou Ndiaye, en présence des membres du gouvernement gambien, du corps diplomatique, d'autres dignitaires civils et religieux et de la presse. Je vous propose de le suivre. La communauté sénégalaise vivant en Gambie a célébré le 55e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère. Cette célébration a pris la forme d'une réception offerte à la résidence de l'ambassadeur en présence des membres du gouvernement gambien, du corps diplomatique, d'autres dignitaires civils et religieux et de la presse. En ce jour solennel, traduit éloquemment la solidité et l'excellence des relations privilégiées qui existent entre le Sénégal et la Gambie. Le 4 avril est pour nous, Sénégalais, un jour de commémoration, un jour de réjouissance, un jour de cohésion et de remobilisation. Mais c'est un moment symbolique, chargé de fortes émotions dans la vie de notre nation. Il m'offre aussi l'agréable occasion de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous.
Dans son discours, l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, son Excellence Saliou Ndiaye, a rappelé à ses concitoyens le sens du 4 avril qui offre l'occasion de transcender les clivages de tous ordres pour bâtir un Sénégal émergent. Concernant les relations entre les deux pays, professeur Ndiaye a tenu à dire ceci. Honorable Mama Fatima Singate, qui représentait le gouvernement gambien à cette cérémonie, a félicité tous les frères et sœurs sénégalais à l'occasion de la célébration de l'accession de leur pays à la souveraineté internationale. La garde des Sceaux et ministre de la Justice a indiqué que la Gambie et le Sénégal constituent un même peuple divisé par l'histoire coloniale. Cette similarité d'histoire, de culture, de valeurs et de religion sont un atout pour un bien vivre ensemble. Honorable Singate a souligné que la Gambie tient à l'étroitesse des relations avec le Sénégal et qu'elle continuera à prôner la fraternité et le bon voisinage avec ce pays frère. Puis la garde des Sceaux et ministre de la Justice a offert un toast pour la santé et le bien-être de la communauté sénégalaise en l'occasion de leur fête d'indépendance. Diantric Edward Baye pour le French Mag. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les autorités de la sécurité alimentaire sous la direction du bureau présidentiel ont organisé un éventail d'événements marquant la Journée mondiale de la santé. Cet événement a vu la présence de nombreux participants embarqués dans les efforts de promotion sur la sécurité alimentaire à travers les campagnes de sensibilisation. L'événement annuel qui a réuni les officiels du gouvernement et des partenaires commémore la naissance de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce jour est choisi pour échanger sur les défis et les opportunités liées à la santé. Le thème de cette célébration cette année est « De la ferme à l'assiette rendront les aliments sûrs ». Les officiels de l'OMS et de l'Autorité de la sécurité et de la qualité des aliments, une institution rattachée à la présidence, ont organisé une journée pour sensibiliser les vendeurs de nourriture et les commerçants sur les dangers des maladies qui résultent d'aliments impropres à la consommation. Ils se rendent notamment dans les marchés des municipalités de Kanifing et de la région ouest. Selon les experts, il faudra renforcer la surveillance aux frontières pour éradiquer les réseaux de distribution d'aliments impropres à la consommation. Aïssatou Faye pour le French Magazine. L'Union des étudiants de l'Université de Gambie, l'UTG, et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont formalisé un mémorandum de collaboration allant dans le sens de renforcer l'existence des relations bilatérales qui existent entre la République du Sénégal et la République de Gambie. L'Union des étudiants de Gambia College et leurs collègues élèves enseignants de la faculté de l'éducation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont formalisé leur collaboration par le biais d'un mémorandum signé le week-end dernier et qui facilitera un échange culturel et de programmes entre les deux institutions. Dans ses remarques, Ibrahim Abba, le président de l'Union des étudiants de Gambia College, a souligné les nombreux avantages de ce mémorandum qui concerne les domaines des sciences et des technologies. Il a exhorté les deux parties à respecter les clauses de cette coopération pour le bien des deux institutions. Un autre intervenant, Ousmane Ndiaye Khan, a dit son espoir que cette coopération renforce les objectifs du panafricanisme de lever les barrières de communication instituées par le colon. Il s'en est suivi un match de football entre étudiants de Cheikh Anta Diop et de Gambia College, remporté par la partie visiteuse. Diantric Edward Baye pour le French Mag. Nous avons obtenu les propos de M. Ousmane Ndiaye Khan, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis là dans le cadre d'un jumelage que nous organisons avec le Gambian College de Gambie. C'est-à-dire l'UTG? Oui. Okay.
c'est la première fois que vous faites ce jumelage? Oui, c'est la première fois, bon, parce que nous avons tout juste signé le protocole au mois de décembre à Dakar, mais donc ça c'est le jumelage aller. Ça veut dire que donc sous peu de temps, principalement en décembre, juste ici, sera à Dakar pour le jumelage retour. D'accord. Et d'où vous est parvenue cette idée de jumelage? Voilà, ça dit que nous avons toujours dit qu'au niveau des étudiants et des stagiaires, il faut que l'on soit aussi les porte-drapeaux, n'est-ce pas, de ce que l'on appelle l'intégration africaine. Alors, dans ce cadre-là, nous avons dit que dans nos activités, il faut trouver des moments d'intégration, des moments où on pose des actes forts qui permettent effectivement à ces pays d'échanger et de garder le contact d'une manière officielle. Effectivement. Et comment ça s'est passé, votre première visite ici? Oui, extraordinaire, hein, parce que nous avons été très bien accueillis. Le programme est riche et très varié, donc sur le plan culturel, sur le plan des échanges, etc. Nous avons été au collège de Gambie. On a essayé de voir comment ça fonctionne, comment les étudiants entrent par là-bas, quels sont les profils de formation, et en réalité, essayer d'étudier entre nous qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un link entre FASTEF et le collège de Gambie. Comment faire pour qu'il y ait, en tout cas, une sorte de mouvement entre les étudiants. Comment les collégiens de Gambie peuvent poursuivre les études à la FASTEF. Comment ceux qui sortent de la FASTEF peuvent aussi intervenir au niveau de la Gambie. Donc nous sommes en train d'étudier toutes ces questions-là que nous allons soumettre aux autorités. En tout cas, ce sera notre point de vue. Le président de la Banque islamique de développement, son Excellence Dr Ahmed Mohamed Ali, est arrivé à Banjul cette semaine. Je vous laisse voir la suite. Le président de la Banque islamique de développement, son Excellence Dr Ahmed Mohamed Ali, est arrivé le soir à Banjul. Cette visite a pour but de renforcer les coopérations entre la banque et la Gambie. Cet administrateur économique international était accompagné de Madame la ministre des Affaires étrangères, Néné Magdolgaï, et de l'honorable ministre du secrétaire général, honorable Lamine Bali, et du ministre des Finances et des Affaires économiques, honorable Abdoukoli, entre autres dirigeants. Et le reste de l'actualité nationale en bref. La campagne de vaccins contre le polio a été lancée cette semaine à Bassé de la haute région. Cette vaccine nommée IPV est attendue à renforcer l'immunisation chez les enfants contre le polio, tout aussi à maintenir hors du pays. En soutien, Frenchman. Des centaines de personnes, enfants, jeunes et adultes ont convergé sur la plage de Banjul à hauteur de l'ancienne radio site pour prendre part au festival de cerf-volant tenu traditionnellement le lundi de Pâques. Cette activité est organisée par les hommes de la cathédrale de Banjul depuis plusieurs années. C'était l'occasion de réunir chrétiens et musulmans, jeunes et personnes âgées dans une ambiance de camaraderie et de renouer avec de vieilles connaissances. Pendant que certains prennent part à la compétition de cerf-volant, d'autres se sont relaxés avec des proches en savourant la nourriture et les rafraîchissements disponibles sur place. Aïssatou Faye pour le magazine en français. Nous rappelons que vous suivez votre magazine French Mag sur votre télévision nationale GRTS. Comme vous le savez, le lutteur sénégalais Eumeu Sène, accompagné de sa délégation, sont arrivés ce jeudi à l'aéroport international de Banjul. Il a été ensuite reçu par le chef de l'État après sa victoire sur l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2 le dimanche passé. Alors, Ansou, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, bonsoir, amis téléspectateurs. C'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Le lutteur Eumeu Sène a été reçu hier à State House par son Excellence le Président de la République. C'est professeur Al-Hadji Yahya Ejeje Jammeh. Le Président a conseillé au lutteur d'être discipliné comme il a toujours été. Eumeu Sène a promis qu'il devienne roi des arènes. Il lui amènera le trophée. Il a reçu comme cadeau les clés de deux belles voitures des mains du président Jammeh.
La Fédération du football gambien avait d'ailleurs organisé un cocktail en honneur à l'arbitre gambien pour son titre de meilleur arbitre africain. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Aliou Djamé, a envoyé les félicitations du président de la République, la vice-président et de son cabinet puisqu'il est la fierté du peuple gambien. Papa Gassama a dédié son trophée ou son excellence le président Djamé, explique qu'il a toujours soutenu et conseillé. L'équipe gambienne du Real de Banjul a représenté la Gambie à l'éliminatoire du championnat africain où Real de Banjul a rencontré Barak Young Controllers du Libéria. Les deux équipes ont obtenu le score de 1-1. L'entraîneur de Barak Young Controllers a parlé aux journalistes du Daily Observer, a souligné que le Real de Banjul est une bonne équipe. Ils ont la technique de contrôle du ballon. Frank De Valde, le directeur technique du Real de Banjul, a affirmé que son équipe a perdu la concentration au début du match. Il a aussi promis que son équipe va gagner le prochain match à Bamako. C'est tout pour cette rubrique Sport sur votre magazine en français. C'est un plaisir de vous le présenter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup, Adja Mariam. Merci Ansou pour ce reportage. Dans la page découverte de cette semaine, votre magazine reçoit comme invité M. Mohamed, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami. Comme vous savez, nous avons une rubrique qui s'appelle Le Profil. Donc, notre invité de cette semaine, il s'agit de Momodou Ba. Donc, Momodou Ba, bienvenue. Bienvenue, merci. Et comment ça va? Ça va bien. Donc, qui est Momodou Ba? Oui, je suis Gambien d'abord. J'ai fait mes études ici en Gambie avant de partir au Sénégal. Je suis passé à... j'ai fait mon cursus primaire à Suntubalia, qu'on appelle Suntubalia Primary School. J'ai eu le Grade 6 certificate. Après, je suis allé à St. Peter's Junior. J'ai fait là-bas 3 ans. J'ai eu mon équivalent de BFM, Grade 9 certificate. Après, je me suis inscrit au lycée de Nusrat. C'est là où j'ai eu mon West African Certificate Examination Council, qui est équivalent du baccalauréat, avant de partir à l'université Cheikh Anta Diop pour continuer mes études. Okay. Donc maintenant, vous avez eu votre licence, non? Oui, actuellement, je suis en Master 2. Master 2. Ok, dans 2 mois, je vais terminer. Je dois soutenir mon mémoire d'ici 2 mois. Ok, donc vous êtes un jeune Gambien qui est vraiment très engagé. Et comment la langue française vous aide dans votre peut-être travail comme étudiant? Parce que vous avez une association Gambien là-bas aussi. Hein? Vous m'avez dit que vous avez une association. Donc comment la langue française vous aide dans votre activité et tout ça? Ouais. Oui, ça c'est une très bonne question. Puisque la française, avant tout, moi je suis un amoureux de la langue française, hein, puisque depuis mon CM, mon junior school à St. Peter's, j'étais dans les clubs de français. Je salue en passage mon professeur, mon ancien professeur, M. Ndong. M. Ndong, oui, il travaille à l'Alliance maintenant. Ah bon? Ah oui. C'est bon de le savoir. Ah oui, ah oui. Donc c'est eux qui nous ont inspirés à aimer la langue d'abord. On nous a formés et on faisait des activités à l'Alliance. Je me souviens une année, c'était la francophonie, semaine de la francophonie. Et le St. Peter's avait remporté la trophée. Ah oui. Ouais. Et je sais que vraiment c'est très difficile pour parler la langue française avec l'accent et tout ça. Et vous êtes anglophone. Donc comment vous avez trouvé le Sénégal? Oui, au début c'était trop difficile, puisque avec le peu de français que j'avais, lorsque j'étais à l'université Cheikh Anta Diop, il m'a fallu que
je ramasse ça et la mettre dans ma poche, puisque c'était pas un français acceptable. Donc, mais à l'université Cheikh Anta Diop, il y a un institut qui s'appelle l'Institut de français pour les étudiants étrangers. Donc, je me suis inscrit là-bas d'abord. J'ai fait une année de formation avant d'intégrer dans mon département actuel. Donc, on l'appelle le département d'anglais. Mais c'est les deux langues qu'on nous enseigne là-bas, l'anglais et le français. Mais une fois en licence, on doit nous spécialiser là-bas dans une matière. Comme j'ai fait l'étude britannique, j'ai eu ma licence en étude britannique. Puis, je me suis dit qu'il faut que je fasse, il faut que je poursuive mes études aux études africaines. Donc actuellement, je fais mon étude, je fais l'étude africaine et postcolonialisme. Et bientôt je vais terminer. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les étudiants à l'université, les étudiants gambiens à l'université de Cheikh Anta Diop, vraiment they're good, you know. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez rencontré les difficultés là-bas? Oui, il y a énormément de difficultés parce que d'abord, quand on parle avec les autres étudiants d'abord, il faut les aviser d'abord. Alors moi, je suis anglophone, je ne comprends pas le français comme vous. Donc, je suis en train de débrouiller. Avec ça, ils nous aident à parler le français. Donc, eux aussi, ils ont besoin de l'anglais. Mais moi, une fois là-bas, je parle le français tout le temps. Ils veulent parler avec moi l'anglais, puisqu'ils savent que je suis anglophone et ils veulent l'anglais. Mais moi, je les pousse à parler le français avec moi. C'est comme ça que j'ai eu à améliorer mon français. Et de plus, j'écoutais la radio comme RFI. Et aussi, j'entretenais des débats. Je suis dans des multiples associations là-bas. Donc, chaque semaine, je fais des activités avec les étudiants. Donc, au fur et à mesure, je me suis habitué de parler comme ça. Donc, Mamadou Ba, c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve? Waouh! C'est une question très difficile. Parce que quand on dit rêve, souvent, on a tendance à dire, à lier ça avec une profession. Parce qu'une rêve, c'est un peu différent avec une profession. Je peux dire que je veux devenir un entrepreneur, ou je veux devenir quelqu'un, mais un rêve, c'est plus fort. Mon rêve, c'est de voir l'Afrique unie. Comme un seul homme, comme un seul pays. Et on aura des États-Unis d'Afrique et que la Sénégal soit la capitale des États-Unis d'Afrique. C'est ça mon rêve. C'est génial quand même. Et pour conclure cet entretien, quel conseil donnez-vous aux étudiants ou jeunes Gambiens qui veulent apprendre la langue française? Quel conseil? D'abord, je les encourage. Et je les demande d'aimer la langue française. Elle est très belle. Donc, c'est beau d'être bilingue. Donc, quand on est bilingue, on a option de travailler sur deux possibilités. Quand on écrit, on choisit soit le français ou bien l'anglais. C'est quelque chose de magnifique. Et aussi, quand on regarde l'information, on peut choisir soit c'est le français ou bien c'est l'anglais. Donc tout ça, c'est quelque chose de génial. Mais je les encourage de beaucoup lire les romans, écouter la radio et aussi fréquenter des gens qui parlent le français, essayer de les bombarder avec bombarder, vous avez dit bombarder. Donc écoute, Mamadou Ba, vraiment merci beaucoup. Et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. La consommation du café Touba prend de plus en plus d'ampleur en Gambie. Ce café, plus connu au Sénégal, est très apprécié presque de tous, a des avantages mais aussi des inconvénients. Certains attribuent des vertus thérapeutiques au café Touba. Les Sénégalais d'âge avancé ont l'habitude de dire que le jar avec lequel le café est préparé aide à traiter quelques maladies des yeux. Massoti Véronique, chercheur, affirme dans sa thèse doctorale que le jar appelé scientifiquement Hilopia
a des vertus médicinales dans ses fruits et ses graines. Aussi, des études récentes affirment que le café serait bénéfique également contre la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2 ou diabète de l'âge mûr, le cancer du foie, etc. Un médecin allemand décrit le café comme une boisson aussi noire que l'encre, utile contre certains maux, particulièrement les maux d'estomac. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition French Mag de ce soir. Merci à tous de votre attention. Restez connectés, les programmes restent à venir sur votre télévision nationale GRTS. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité en français. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Au revoir.